Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler d'un oral de concours, on va parler plutôt d'un domaine que j'aime bien, en fait, d'un chapitre que j'aime bien qui s'appelle les corps finis. Et on va parler plus généralement des carrés dans les corps finis. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est les carrés dans un corps, qu'est-ce que c'est les corps finis, et l'objectif, ça va être surtout de montrer des jolies images. Donc voilà, faire des mathématiques un petit peu esthétiques, contemplatives. Donc je ne vais pas donner beaucoup de détails sur les maths qui sont derrière, mais si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une nouvelle vidéo, une vidéo dans le futur pour détailler un petit peu les mathématiques qui sont derrière, la construction éventuellement des corps finis qu'on va manipuler, la structure des carrés, etc. D'accord? Donc là, l'idée, ça va être surtout de faire une petite vidéo assez légère, hein, qui va pas rentrer dans les détails, et qui va être surtout pour voir des jolies images. Donc qu'est-ce que c'est les carrés dans un corps? Donc si on considère K un corps, alors l'ensemble de ces carrés, ça va être tout simplement l'ensemble des x carrés pour x qui parcourt K. Donc on va regarder dans les corps un peu classiques, ceux qu'on connaît le mieux, à quoi ça ressemble. Donc par exemple dans R, donc on va dire le corps le plus classique qu'on ait sous la main, hein, donc la droite réelle, donc l'ensemble des carrés, ça va être l'ensemble des x au carré, donc on sait que les carrés ils vont être positifs, et en fait réciproquement, tout nombre positif va être le carré de sa racine, et donc en fait l'ensemble des carrés de R, c'est R+, donc une demi-droite, donc la demi-droite que j'ai représentée en rouge. Donc bon, une demi-droite, niveau esthétique, c'est pas terrible, hein, enfin voilà, c'est la moitié de R. On peut continuer avec C, donc pour C c'est encore pire, hein. Pour C, donc on a le plan complexe, donc que j'ai représenté ici, et puisqu'en fait il est algébriquement clos, et ben tout le monde est un carré. Tous les complexes sont le carré d'un autre complexe, donc ils ont tous en fait exactement deux racines carrées, à part 0 qui n'a qu'une seule racine carrée qui est 0, mais tous les autres complexes ils vont avoir deux racines carrées. Donc encore une fois, là c'est encore pire, hein, donc les carrés ce serait justement le plan complexe tout entier. Pour Q, ça se complique encore. Alors pour Q, donc, je l'ai représenté un petit peu comme les réels, parce qu'en fait les rationnels sont denses dans les réels, mais sauf que bon, il faut imaginer qu'il y a plein de petits trous, hein. Par exemple, moins pi, c'est pas un rationnel, donc il y aurait un trou au niveau de moins pi. Et pour les carrés, c'est encore pire, parce que bon, les carrés rationnels, ça va être aussi des réels positifs, donc ils seront aussi sur la demi-droite réelle, mais en plus, il y en a encore moins que des réels. Par exemple, 2, c'est le carré de racine de 2, mais ça n'est pas le carré d'un rationnel. Donc par exemple, 2, il ne devrait pas être représenté en rouge. D'accord? Donc bon, c'est une façon de le représenter, ce serait... par densité, on va être obligé de le représenter un petit peu comme on le fait pour les réels, mais la situation est un petit peu compliquée au niveau de la représentation. Alors donc maintenant, on passe à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les corps finis. Donc là, j'ai pris comme exemple de corps fini, j'ai pris F7. Donc F7, c'est quoi? C'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Qu'on peut représenter en fait comme l'ensemble des entiers relatifs, sauf que à chaque fois qu'on arrive à 7 ou à moins 7, en fait à des multiples de 7, on retombe à 0, d'accord? Donc ici, hein, j'ai représenté 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici le septième, c'est le même que là, d'accord? Je vais représenter ça comme ça. Ces deux entiers, enfin ces deux points, ces deux éléments en fait, sont un seul et même élément de F7. Et donc ici on peut regarder un par un, hein, il y a un nombre fini de candidats, donc on va regarder lesquels sont des carrés. Donc si on fait 0 au carré, ça fait 0, donc 0 je l'ai représenté en rouge-rose, parce que c'est un carré, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, mais puisqu'on travaille modulo 7, 9 c'est égal à 2, d'accord? Donc ici 2, lui, c'est un carré, d'accord? Et enfin, les autres, on va les obtenir de la même manière, parce que 4, c'est égal à moins 3, et donc moins 3 au carré, ça fait 9, ça fera encore 2, d'accord? Donc là, en fait, on va avoir une symétrie après, donc ça nous donnera les mêmes éléments. Et donc si on représente ça, en fait, sur cette droite-là, d'accord? Donc en fait, hein, c'est des mêmes éléments qu'on va répéter, vous allez voir pourquoi est-ce que je fais ça. Donc c'est des mêmes éléments qu'on va répéter, donc on a cette espèce de pattern, 3 carrés, un non carré qui est 3, puis 4 qui est un carré, puis 5 et 6 qui ne sont pas des carrés. Donc ça c'est pour F7. On va regarder ce qui se passe pour F49, donc F7 au carré. Donc comment est-ce qu'on peut représenter F49? En fait, on a la même analogie qu'entre R et C. En fait, comment est-ce qu'on construit C? On construit C
par manque de carré de R. C'est-à-dire que -1, ça n'est pas un carré de R, et donc en fait, on construit C comme étant R auquel on adjoint une racine de -1. Cette racine de -1, on l'appelle I, et ça nous fait en fait C qui est un R espace vectoriel de dimension 2 sur R. D'accord? Et donc, cette adjonction de racines, ça nous fait gagner 1 en dimension. Donc ici, on peut en fait faire la même analogie avec F7, puisque 6 qui est -1, ça n'est pas un carré, hein, donc c'est celui qui est là, ici. Là, on n'a pas un carré, et donc on peut le rajouter de force, d'accord? De force brute, on peut rajouter ce carré, et ça nous fait en fait une extension, ce qu'on appelle dans le jargon, une extension de degré 2 de F7, qui nous fait donc un espace vectoriel de dimension 2 sur F7, qu'on peut représenter du coup avec 2 dimensions. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté avec une dimension ici. Donc là on a F7, donc on a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de F7. Et ici, en ordonnée, j'ai mis I, 2I, 3I, 4I, 5I, 6I. D'accord? Et c'est la même chose en fait, dès qu'on va arriver à 7I, eh ben on va retomber à 0. D'accord? Ce sera le 0 de F49. Et pareil, hein, dès qu'on se déplace trop à droite et qu'on arrive à 7 à droite, eh ben on retombe sur 0. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a des copier-coller, tout ça, ça va être des copier-coller de F49, d'accord? Donc on a plein de copies, d'accord? Vous allez voir qu'en fait, pour une représentation visuelle, c'est pour ça que j'ai choisi de les représenter de cette façon-là, c'est pour que ce soit plus joli quand on verra ce qui se passe après. Donc vous imaginez bien que là, donc pour F49, c'est déjà un petit peu pénible de représenter ces carrés à la main. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement en fait à un logiciel, hein, donc j'ai programmé tout ça en Camel Light, donc c'est un logiciel qui permet de faire du tracé point par point, ce qui est très efficace pour tracer des gros nuages de points. Et donc on va voir ça tout de suite. Et voilà, donc on est sur Camel Light, donc je vais regarder maintenant, donc là j'ai mis 127, 127 et 1,1, c'est pour qu'il me représente différentes copies, on va dire, de F127 au carré. Donc ici c'est la même chose, hein. En fait, -1 c'est pas un carré dans F127, d'accord? Et donc en fait, ça veut dire que je peux faire la même construction qu'avec F7, d'accord? Donc je vais faire un truc bidimensionnel, donc vous allez voir différents carrés qui vont apparaître, et en fait, donc ce qui va apparaître, ce sera donc des points noirs, et il faudra comprendre qu'en fait, chaque point noir c'est un carré de F127 au carré, et chaque point blanc c'est un non-carré, d'accord? Donc en fait, on va représenter tout ce qui va être, on va dire, coloré, ce sera des points noirs et des points blancs, les points noirs ce sera des carrés, les points blancs ce sera des non-carrés. Donc, hop, on passe à la simulation, et ça nous donne ça. Donc ça nous fait quelque chose qui est quand même assez joli, hein, donc il y a plein de symétries qui apparaissent, et on peut regarder ce qui se passe en fait pour d'autres carrés, donc je vais représenter maintenant pour d'autres. Donc voilà ce que ça donne pour 139. On va regarder par exemple, on peut prendre d'autres nombres premiers, donc tous ceux que je choisis là, ce sont des nombres premiers pour lesquels -1 n'est pas un carré dans le corps de base, et qui nous permet de faire des extensions de corps de degré 2. Voilà, et maintenant je vais vous en mettre un petit peu plus à la suite. Je vais vous en mettre quelques exemples. Et voilà pour cette vidéo, donc j'espère que je vous ai convaincu que les corps finis sont plus jolis que les autres, au moins que leurs carrés sont... la représentation, en fait certaines représentations de leurs carrés sont beaucoup plus jolies que celles de R, de C, de Q, etc. Donc j'espère avoir un petit peu
éveiller votre curiosité, et si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'une vidéo avec un peu plus de détails sur les carrés dans les corps finis, ce sera avec plaisir. Alors juste, tous les motifs qu'on voit apparaître, je ne sais pas forcément les expliquer. Il y a certaines symétries, hein, qu'on est capable d'expliquer, hein, donc on voit qu'il y a 8 symétries par rapport aux figures qu'on a en face de nous. Celles-ci, elles sont faciles à expliquer, mais par contre les motifs qui semblent apparaître, hein, on a l'impression qu'il y a des cercles qui apparaissent, des fois des ellipses ou des choses comme ça, on va dire des courbes. Ça, je ne sais pas si ça s'explique facilement. J'ai quelques éléments un petit peu qui pourraient l'expliquer. Il y a des structures supplémentaires dans les carrés, dans les corps finis, donc qui peuvent éventuellement expliquer ce genre de choses ou donner des bases de compréhension, mais j'ai pas de réponse complète en tout cas à apporter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher par vous-même aussi, hein, et puis à me dire si vous trouvez des explications à tous ces motifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aussi des paillettes dans les yeux comme moi, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.